Nicolas, il faut qu'on parle ce matin de ce message choc de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie qui dépend de l'OCDE et qui dit stop au pétrole en donnant même des dates pour éradiquer les énergies fossiles de la Terre. Absolument. Dès cette année, on arrête d'exploiter des nouveaux sites de gaz et de pétrole et on arrête d'ouvrir des centrales à charbon. 2025, on arrête de vendre des chaudières au fioul. 2035, on arrête de vendre des voitures thermiques. 2050, le vent et le soleil produisent 70% de l'électricité. C'est pas négociable, nous dit l'agence, si on veut tenir les engagements COP21. On imagine que ces recommandations, elles sont indicatives, ça ressemble presque à une incantation, parce que l'AIE, elle n'a pas un pouvoir décisionnaire. Oui, mais elle n'est pas contraignante, c'est vrai. Mais là, c'est volte-face totale de l'AIE. Ça fait des années qu'elle défendait le pétrole. Ouais. Là, elle défend les énergies décarbonées, vent, solaire et également nucléaire. Mais ça veut dire qu'il va falloir décupler la production d'électricité si on arrête de se chauffer et de se déplacer avec des énergies fossiles. Et comment on fait pour respecter l'agenda aussi serré de l'AIE? Si on ne croit pas à la décroissance qui est poussée par l'écologie politique, c'est l'investissement. Beaucoup plus d'investissement. Innovation, progrès technique, le nucléaire. Et puis un jour ou l'autre, oui, il faudra vraiment donner un prix au carbone. Ce sera la taxe carbone. Mais attention, elle ne pourra être qu'européenne, cette taxe carbone. Et elle ne pourra être que pigouvienne, du nom de l'économiste anglais Arthur Pigou. Ça veut dire qu'elle n'est pas là pour engraisser l'État, comme la taxe sur les carburants en France, mais elle est forcément redistribuée avec une dimension sociale. Pigouvienne, donc. Merci, Pigouvienne, oui. Nicolas.